ceux dont l'esprit s'égarerait acquerront de l'intelligence, et ceux qui murmuraient recevront instruction. Ésaïe 29, 24. Bien que vous puissiez être extrêmement instruit des choses de ce monde, cependant, selon Matthieu 13, 17, vous avez besoin d'être enseigné au sujet de nombreux et profonds mystères célestes. Alors que vous attendez à lui et que vous l'invoquez par la foi en disant « Seigneur, enseigne-moi tes voies », il vous conduira dans toute la vérité. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. » Ésaïe 30, 21. C'est une voix que nous avons besoin d'entendre jour après jour et marcher selon cet appel, en entendant la voix de Dieu nous dire derrière nous, voici le chemin, marchez-y. Nous pouvons très facilement faire un faux pas. Mais ainsi le Seigneur nous sauve de maintes dangers inconnus. Ainsi aussi longtemps que nous demeurons attentifs en continuant de dire, Seigneur, enseigne-moi le bon sentier, il nous dirigera. C'est ainsi que nous sommes amenés sur des lieux élevés, que nous avançons, nous marchons dans la jouissance de ce grand salut. Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. Ésaïe 31, 5. Le Seigneur nous protégera des dangers invisibles. Nous sommes continuellement protégés de bien des dangers et des détresses visibles et invisibles. Chacun sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Ésaïe 32, 2. Le Seigneur déclare, après vous avoir sauvé, je serai votre abri. Oh, quel privilège! Beaucoup de personnes en danger viendront vers vous, rechercher votre aide et diront, priez pour moi, s'il vous plaît. De nombreuses personnes affectées par la calamité et la tristesse viendront vers vous. Et ce sera votre privilège d'être une source de consolation, de force pour tous ceux qui seront dans de grands besoins. Lorsque vous êtes sauvé par sa grâce, il devient votre bouclier et fait de vous un bouclier pour les autres. Tes yeux verront le roi dans sa beauté. Ils contempleront le pays lointain. Ésaïe 33, 17. Notre espérance est de voir notre Seigneur dans sa gloire. Nos yeux verront le roi de gloire. Notre Seigneur Jésus-Christ est appelé le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. En 3 endroits différents de la parole, lorsqu'il viendra pour la 2e fois avec ses anges puissants et ses saints, nous verrons alors sa pleine gloire.